à Jésus. C'est pourquoi avec joie, nous allons saluer le pasteur Alphonse. Il peut se tenir debout, on le reçoit avec acclamation. Merci beaucoup papa de votre présence. Nous allons encore honorer Papa Firmin Kanda. Pendant qu'il se tient debout, nous acclamons pour lui recevoir. Merci papa pour votre présence. Nous sommes très flattés ce soir de vous. Alors est-ce que tu peux t'embrasser toi-même, acclamer pour toi-même, pousser le cri de joie pour toi-même? Avant d'inviter l'orateur, il y a une grâce qui nous vient de Kinshasa. Il nous a beaucoup manqué. Il s'agit de notre bien-aimé Donel Chiswaka. Il peut monter. C'est lui qui va introduire notre premier intervenant. Est-ce qu'on peut le recevoir avec acclamation? Est-ce qu'on peut très bien ovationner pour lui? Je suis très content quand je vois une génération de jeunes qui sont en train de monter en puissance et qui font la fierté de notre province. Alors nous lui accordons plus ou moins 5 minutes. Et pendant qu'il sera en train de prester, c'est alors que l'orateur, le premier intervenant, va monter. Avant que je cite son nom, je demande à tout le monde qui avait souscrit pour 10 sacs de ciment, 5 sacs de ciment, 2 sacs de ciment, 1 sac de ciment. Vous avez amené votre argent en espèces, passez directement au bureau pour honorer votre engagement. Alors, vous avez une enveloppe quelconque. On nous place le panier devant. N'importe quelle enveloppe. En dollars tout comme en francs. Grosse somme ou bien petite somme. S'il vous plaît, humblement levez-vous là, vous êtes monté et puis déposé dans le panier. N'importe quelle enveloppe que vous avez pris, maman, que Dieu vous bénisse. Merci. Venez rapidement. Le défenseur a prêté déjà quelque chose. Merci papa. Soit dans les offrandes, vous vous êtes engagé, je vais donner autant. Mettez toujours dans ce panier-là. Merci. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Pendant que notre bien-aimé Delphin, notre bien-aimé Donel Chiswaka sera en train de prester, du haut de la chair, nous allons recevoir notre premier intervenant. Il s'agit du pasteur José Mbumbu. Il va monter pour le premier message. Est-ce qu'on peut acclamer pour le recevoir? Donel Chiswaka 5 minutes. Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu en ces lieux? Balance juste ta main droite. Dieu est en train d'amplifier cet temple avec sa haute présence. Et la nyuma mwipa moyo kujuenda weza malu. Kama ibandi kuyisha jilo loni to sabi asungile kwa kumuntu kwa. Chaza chishala chima na kulu. Sinya wakuleja ni Yesu banda tetu tuweka. Sinya wakuleja na shamuyisha shimina wewe Yesu twakwita. Ndibasa kumleja ndwani tulikumpana kweva vija mukulu bakala kuyoga mesho wa meshi. Yesu ndiku
Yeah.
Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Nous venons de passer des moments très merveilleux. Vous savez, Joseph demande à ses frères de retourner prendre leur père et l'amener en Égypte. Pendant qu'ils avançaient vers l'Égypte, parce qu'ils sont entrés en Égypte, Joseph dit à Judas d'aller annoncer à qu'est-ce que j'ai dit? Jacob dit à Judas d'aller informer Joseph que nous sommes arrivés avec les papas. Pourquoi il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre? Il envoie Judas. Quand vous prenez le nom Judas, Judas signifie louange. Alléluia. Amen. La louange fait bouger celui qui est sur le trône. On envoie la louange, on envoie Judas, parce que Judas, c'était la louange. On lui dit va vers Joseph. Joseph qui était le type, qui était le type du Seigneur Jésus, qui était le type de Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire la louange, c'est un moment très merveilleux. Pendant ce temps ici, il y a des délivrances, il y a des bénédictions. Vraiment, c'est le moment à ne pas négliger. Vous savez qu'à cause de ce moment, quand David dansait, l'une de ses femmes s'est moquée de lui. Et Dieu l'a frappé. Alléluia. Amen. On oublie le pouvoir pendant ce temps. On oublie les honneurs parce qu'on s'adresse à l'être suprême. Nous lisons la Bible pour gagner le temps. Nous sommes dans Deutéronome 21. Deutéronome 21, chapitre 10 jusqu'au 13. Nous lisons: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle. Tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme, parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde, encore une fois de plus, pour être du haut de la chair et devant cette foule pour parler de sa part. Et nous remercions aussi l'hôte de la manifestation pour avoir renouvelé la confiance en nous. Que Dieu les bénisse. Nous disons merci à tous les co-orateurs, à tous les hommes de Dieu ici présents et aussi à toute l'église.
que la direction me bulongoloji sur le timing. Hier, nous avons commencé notre sous-thème qui nous a été proposé par la direction, par l'organisation. Arrangez un peu mon micro, donnez-moi un bon son. Nous avons dit que notre sous-thème s'intitule La place du juste. Le juste et sa place. D'ailleurs, le sous-thème c'est au pluriel, les justes et leur place. Mais dans les Grecs sous-thèmes, les justes c'est au singulier. C'est ça notre sous-thème. Et depuis hier, nous avons commencé à l'exploiter. Mais on ne sait pas revenir sur ce qu'on a dit hier. Parce que nous sommes contraints par le temps. Mais en résumé, nous avons dit ceci. La coutume de Laban, c'est ça même le fondement. C'est ça même la doctrine ou la base. Par rapport au milieu de Laban. Laban, nous avons dit qu'il est l'oncle maternel de Jacob. Et lorsque Jacob est allé chez lui, je salue la présence du révérend Kam Alam Maurice et le procureur général, mon chef. Laban était l'oncle maternel de Jacob. Et lorsque Jacob est arrivé, il lui a posé son problème. Tout s'est passé. Mais au moment où il attendait la femme, il lui dit ceci. Ceci n'est pas coutume en ces lieux. La coutume en ces lieux-là, c'était de ne pas marier la cadette avant l'aîné. Jacob ne pouvait pas prendre Rachel en mariage avant Léa. C'est ça la coutume chez Laban. Et nous disons que la coutume de Laban, c'est la tradition de chez lui. Mais le nom Laban signifie blanc, signifie innocent. Ce qui fait que Laban était le juste de son milieu. En tant que juste, il voulait protéger sa coutume. Il protégeait la loi de chez lui. Il n'a pas voulu que quelque chose de l'extérieur vienne perturber l'ordre. Jacob, lorsqu'il est venu chez Laban, son choix était porté sur Rachel. Et si Laban avait accepté de donner Rachel en mariage, c'était le renversement de fondements dans ce milieu-là. Jacob est venu avec les vaines manières de chez lui. Alléluia. Amen. Il est venu avec les habitudes de chez lui. Les habitudes de Canaan. Alors chez Apandaram, chez Laban, c'était autre chose. Nous avons dit qu'elle n'est pas mariée. La cadette avant l'aîné, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6, 34-33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste viendra par-dessus. Parce que celui qui a le royaume, il a le pouvoir. Lorsque vous avez le pouvoir,
pouvoir, les honneurs vous suivent. Lorsque vous avez le pouvoir, les biens vous suivent. Au lieu de chercher les biens avant le pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de juste et sa place. Mais l'écriture que nous venons de lire aujourd'hui, dans Deutéronome 21, chapitre 10, jusqu'au 13e, on parle d'un monsieur. La Bible dit, si tu vas en guerre, on parle de quelqu'un qui va en guerre. Lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis, si l'Éternel te livre, te fasse des prisonniers, il te livre tes ennemis et tu fais de tes prisonniers. Mais parmi ces prisonniers-là, tu vois qu'il y a une femme belle de figure que tu peux envier. Le désir de la prendre en mariage monte en toi. Voilà les conditions. Tu vas prendre cette femme, tu l'amènes dans la maison. Tu l'amènes dans ta maison. Lorsque tu l'amènes à l'intérieur, la Bible dit presque bien à l'intérieur de la maison. Lorsqu'elle sera à l'intérieur de la maison, la femme doit se raser la tête. Elle doit se raser la tête. Deux, elle doit se faire des ongles. Elle doit couper ses ongles. Les autres traductions parlent de couper. Raser la tête, d'abord à l'intérieur de la maison. À partir de l'intérieur de la maison, elle se rase la tête. À partir de l'intérieur de la maison, elle se coupe les cheveux. Elle se coupe les ongles, je m'excuse. Et elle doit changer ses vêtements. Couper les ongles, se raser la tête et changer des habits, des vêtements. La quatrième chose, elle doit plairer son père et sa mère. Elle doit plairer son père et sa mère. Et après, c'est là que tu iras vers elle. Tu l'auras en possession. Et elle sera ta femme. C'est ce que l'écriture dit. C'est ce que la Bible dit. Mais la question maintenant, qui est cet homme qui est allé en guerre? Alléluia. Amen. L'homme qui est allé en guerre, c'est Dieu lui-même. Parce que quand Adam, placé dans le jardin d'Éden, selon la volonté de Dieu, cet homme est allé à l'encontre des principes de Dieu. Adam a renversé les fondements dans le jardin. Adam a mangé les fruits. L'homme a quitté sa place. Alléluia. Amen. Et la nature tout entière est plongée dans le chaos. Dieu n'est pas resté tranquille. Dieu n'est pas resté tranquille parce qu'il y a eu bouleversement de ce qu'il avait déjà fait. Hier, je vous ai dit que Adam était le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Un amen avec onction. Adam est tombé.
La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toi et moi, nous étions représentés par cet homme d'Adam. Mais regardez, après la chute, Noé est venu, Abraham arrive, le plan de la rédemption commence. Et tout ça, la volonté de Dieu, il cherchait à ramener l'homme à sa position. Dieu a envoyé les prophètes. Il a envoyé des psaumes. Il a envoyé la loi. Dans le souci que l'homme revienne. Il s'est même approprié un peuple. Le peuple d'Israël. Voilà que tout au long de la marche, Israël était toujours en train de se rebeller. Mais tout ce que Dieu faisait là, c'était ça la guerre. Sa guerre pour avoir un peuple. Et quand Jésus arrive, au milieu de ses frères, nous connaissons tous l'histoire. Ils ne l'ont pas accepté. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas accepté. Pourquoi il est venu vers les siens? La Bible dit, que je suis venu vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Il cherchait un homme. Il cherchait à ramener son peuple sur la ligne droite. Mais voilà que ce peuple était toujours rebelle. Dans Actes des Apôtres, il est écrit, les siens, comme les siens ne l'ont pas reçu, il a tourné le dos. Il leur a tourné le dos pour fixer son regard sur un autre peuple. Et ce peuple-là qui a porté son nom. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, quand Jésus est allé à la croix, pour les Juifs, pour les Romains, ils pensaient que c'était fini pour Jésus. Mais voilà, l'homme va dans la tombe. Le troisième jour, il ressuscite. Alléluia. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, c'est-à-dire le plan de la rédemption allait échouer. Si Jésus n'était pas ressuscité, si la tombe l'avait bloqué, si la pierre qui était sur la tombe n'était pas roulée, mon frère et ma soeur, nous ne serons pas ici. Mais à la croix, il fallait que l'eau et le sang coulent. Parce que l'église, parce que l'épouse a vu sa naissance à la croix. L'église a commencé là-bas. Alléluia. C'est cet homme qui est allé en guerre. Quand il est allé en guerre, il a trouvé des ennemis qu'il a capturés. Mais parmi les ennemis capturés, il a trouvé une femme. Il a trouvé une femme. Et cette femme, il l'amène dans sa maison. Il ne nous a pas menés en dehors de la maison. Même quand Eliezer est parti chercher la femme pour Isaac, il l'a conduit jusque dans la maison de Sarah. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Et la femme que Christ s'est attrapée à la croix, c'est toi, c'est moi. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé à un époux. Les fiançailles ont commencé. Quand les fiançailles commencent, ils doivent aboutir au mariage. Mais pendant ce temps, nous sommes comme Esther.
L'église est comme Esther. Esther, avec les autres, on les a amenés dans la maison. Ils étaient à la disposition des eunuques. Il y avait l'eunuque Égaï qui s'occupait des soins des vierges. Mais parmi ces vierges-là, il y avait aussi Esther. Alléluia. Alléluia. Les eunuques qui étaient là, j'ai dit l'eunuque qui était là, avait pour mission de préparer les vierges. Et parmi les vierges, les rois allaient choisir une comme épouse. Parce que nous courons derrière le temps. Alléluia. On prend la femme, on l'amène dans la maison. La maison, l'apôtre Paul dit, c'est dans 1 Timothée 3. Je m'excuse. 1 Timothée 3. Je risque de dire autre chose. 3,16. Non, c'est 15. 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Quand Christ nous a acquis, Christ, il nous amène dans une maison. Et la maison qu'on nous amène, ce n'est pas sur la rue. Cette maison, c'est l'église qui est la maison de Dieu. Aujourd'hui, les justes, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont dans la maison de Dieu. Et quand on est dans la maison de Dieu, on doit respecter la loi de la maison. Chaque maison a ses lois. Chaque maison a ses bêtises. Chaque maison a ses principes. Bien sûr, il y a des principes universels. Mais on trouvera aussi des principes particuliers liés à chaque maison. Dans la maison de Dieu, il y a aussi des principes. C'est pourquoi quand on amène cette femme, la Bible dit elle doit se raser la tête. Alléluia. Amen. Pourquoi raser la tête? Pourquoi? L'apôtre Paul, quand vous êtes dans 1 Corinthiens 11, il nous donne l'image, il nous dit que la chevelure de la femme, c'est l'honneur de son mari. Amen. Amen. La chevelure, c'est la gloire. Parce que là où il y a l'honneur, il y a aussi la gloire. Lorsqu'on nous amène dans la maison, c'est pour que notre orgueil, la gloire de l'homme, soit rasée d'abord. Cette femme ne pouvait pas amener la gloire de chez lui. Regarde que tu es là. Christ t'a acquis. Christ t'a trouvé dans des boissons, dans des débits de boissons, dans les péchés. Il ne pouvait pas te laisser dans la maison. Christ te ramène dans sa maison. Lorsque tu es dans la maison de Dieu, la première des choses est que notre Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. En d'autres termes, l'orgueil humain. Si vous lisez dans Abdas, il est écrit, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil, c'est ce qu'on nous a dit hier. Amène plus loin de Dieu. L'orgueil précède la chute. L'homme ne peut pas venir quand tu es là à moi-même. À moi-même. À moi-même. Non. Quand nous venons à Christ, la première des choses, c'est le dépouillement
de la nature humaine. Le dépouillement de ce qui te faisait autrefois ta gloire. Dans les quartiers, il était connu que toi qui tabasses tout le monde du quartier, l'homme le plus fort du quartier. Alléluia. Mais quand nous venons à Dieu, la première des choses, c'est de nous remettre entre ses mains. Parce que dans la maison, il y a des lois, il y a des principes. C'est dans la maison où on vous dira, non, ici, on respecte les papas. Ici, on respecte les pasteurs. On doit respecter ceci, cela, les normes de la maison. Aujourd'hui, lorsque vous entrez dans nos églises, le respect n'est plus là. Mais lorsque Joseph reçoit ses frères, les 11, la Bible dit il les a placés suivant l'ordre de naissance. Il les a placés suivant l'ordre de naissance, de l'aîné jusqu'au cadet. C'est l'ordre qui doit être dans l'église. C'est l'ordre que l'on doit trouver dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Deuxième élément, tu dois te faire des ongles. Quand vous prenez les ongles, même avec les cheveux, ça peut se confondre. Parce que quand vous prenez Samson, la force de Samson était dans sa chevelure. Pas celui qui a la gloire, il a aussi la puissance. La Bible dit, cette femme devrait se couper les ongles. Même quand vous lisez la Bible, les sacrificateurs au moment des sacrifices, lorsqu'on a amené un oiseau sur l'autel, pour les déchirer, on n'utilisait pas le couteau. La Bible dit il devrait déchirer l'oiseau avec ses ongles. Alléluia. C'est le signe de puissance. Les signes de puissance. Regardez. Lorsque vous lisez Deutéronome 2, 14, Israël a fait 38 ans à Kadesh Barnea. Ils ont fait au total 40 ans pour arriver en Canaan. Ils arrivent à Kadesh Barnea. La Bible dit ils ont fait 38 ans au même endroit. Jusqu'à ce que la génération des hommes de guerre disparaisse. Ça veut dire quoi? Tous les hommes forts qui sont sortis avec Moïse, sur qui il pouvait compter, tout ce monde-là est mort dans le désert. Tout ce monde-là est mort à Kadesh Barnea. Ils ne sont pas entrés en dehors de Josué et Caleb. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 38 ans ont servi à la nouvelle génération. La génération qui est sortie, qui a vu jour dans le désert, a entré dans la terre promise. Laisse-moi te dire que aujourd'hui, pour entrer en présence de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que l'homme ancien, que la nature ancienne, que la nature de l'homme, que ce qu'est l'homme, ce qui fait sa puissance, soit dépouillé. Avec l'ancienne nature,
L'ancienne nature, c'est la nature adamique. C'est la nature du péché. Avec cette nature, parce que nous cherchons le royaume des cieux, tu n'entreras pas. Si tu veux bien, la première des choses, quand nous y entrons, nous devons nous dépouiller. Ce qui fait notre puissance, ce qui fait notre pouvoir, ce qui nous maintient, ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas la force de nos familles. Ce qui fait que nous soyons là. Tu te mets devant quelqu'un pour la délivrance. Tu chasses les démons. Il ne faut pas t'enorgueillir. Parce que ceux qui chassent les démons, nous les chassons comme la Bible le dit, au nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui a été donné à toute l'humanité. Et c'est en ce nom-là où il y a la vie. C'est là où il y a la puissance. Le nom de Jésus, c'est une tour forte. C'est pourquoi David dit, comment je dois fuir comme un oiseau dans des montagnes. J'ai laissé le refuge. Mon refuge à moi, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Même si les sorciers ont peur de moi, même si les fétichiers ne savent rien faire contre moi, ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de mes études, ce n'est pas à cause de mon âge, mais celui qui fait ma force, celui qui fait ma force, ce qui fait ma force, c'est la parole de Dieu qui est en moi. Ce qui fait ma force, c'est le Dieu de gloire. La femme devrait se couper les ongles. Devrait se couper les ongles. Se dépouiller de soi-même, de la nature humaine, de ses anciennes habitudes. Alléluia. Alléluia. Quand elle se dépouille, elle ne doit pas rester comme ça. Elle doit changer de vêtements. Elle doit changer de vêtements. On n'a plus le temps de lire. Mais vous pouvez lire dans Éphésiens 10. La Bible dit les bonnes œuvres étaient pratiquées. Parce que les vêtements, ce sont des œuvres. Même dans Apocalypse, on explique ça. Les vêtements sont des œuvres. Mais quand on nous demande, on demande à cette femme de changer de vêtements, on lui demande de changer des habitudes. On lui demande de changer des œuvres. Quand nous croyons en Dieu, quand nous sommes dans l'église de Dieu, nous devons marquer la différence. Parce que l'Écriture dit, je mettrai la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Mais tel que tu es là, aujourd'hui nous sommes à l'église. Quand nous allons au deuil, c'est la confusion totale. On ne sait plus aujourd'hui distinguer les païens des païens, les chrétiens des païens. Quand on est à la cité, quand on est au travail, quand on est en famille, on ne sait pas faire la distinction. Pourquoi il n'y a pas de distinction? Parce que vous avez les mêmes habits que ceux-là. Mais les gens du dehors, la femme qui était dans la maison, la femme qui était captive, la loi dit que cette femme devrait changer des habits. Et l'Écriture dit, les bonnes œuvres existent déjà.
sont déjà là pour que nous puissions les pratiquer. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Jésus sans produire les œuvres, sans manifester des œuvres qui montrent que réellement nous sommes des croyants. Alléluia. Aujourd'hui, on est en train de décrier les détournements partout. Même ceux qui sont dans la rébellion, les dimanches, ils vont aussi à l'église, non? Est-ce qu'ils ont changé des habits? Amen. Si les habits sont changés, nous aurons la même nature. Nous serons tous en uniforme. Nous formerons tous un seul corps. Et c'est ça même l'unité de l'église. L'unité de l'église, ce n'est pas l'écuménisme. L'unité de l'église doit se manifester à partir des œuvres. C'est-à-dire que vous êtes en Mbujimayi, vous êtes chrétien. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes chrétien. Vous êtes en Europe, vous êtes chrétien. Il n'y a pas de chrétiens de l'Europe et de l'Afrique. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme devrait changer. Devrait changer de vêtements. Mais après avoir tout fait, la Bible dit elle devrait plaire son père et sa mère. Plairait son père, plairait sa mère qu'il a laissé. Alléluia. Amen. On ne veut pas aller plus loin. Quelqu'un qui plaît, parce que les pleurs ici, ce ne sont pas des pleurs de joie. Ce sont des douleurs de séparation. Cette femme qui plaît, son père et sa mère, c'est le type de la repentance. Aujourd'hui dans nos églises, on ne voit plus les gens pleurer. Pleurer pourquoi? Pour les temps passés dans le péché. Aujourd'hui, la repentance, c'est la vie de l'église. L'évangile de Jésus, l'évangile de Jésus, ce n'est pas l'Europe. L'évangile de Jésus, l'évangile de Jésus, ce ne sont pas des millions, ce ne sont pas des grades, mais c'est la repentance. C'est la repentance. Pourquoi on doit se repentir? Pourquoi on doit se repentir? On se repent pour le temps passé dans le péché. Le temps passé loin de Dieu. Parce que ceux qui sont en présence de Dieu, ceux qui sont dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a l'amour. Dans le royaume de Dieu, il y a la paix. Dans le royaume de Dieu, il y a la joie. Alléluia. Mais il y a de ces gens-là qui ne dorment pas la nuit. On frappe toute la nuit. Même des conditions pour dormir. Mais ici en Jésus, lorsque j'entre pour dormir, je ne m'occupe pas des chats. Je ne m'occupe pas des hiboux. Parce que je sais qu'il y a un homme au ciel qui veille sur moi. Et quand je me souviens de mon parcours, quand je me souviens de là où on m'a ramassé, quand je peux me souvenir de mon passé. Alléluia. Les larmes doivent couler. Dans la repentance, il y a la reconnaissance du péché. Dans la repentance, nous avons les chagrins du péché. Il y a la confession du péché.
Quand vous commencez à confesser, vous contemplez qu'il y a quelqu'un qui peut pardonner une femme qui a voté 1000 fois, un homme qui a tué autant de fois. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la place du juste, ce n'est pas dans la rue. La place du juste, c'est dans l'église de Dieu vivant. Et le juste, c'est cette femme qui est passée par toutes ces conditions. Et l'écriture dit vers la fin, après toutes ces étapes, tu iras vers elle et elle sera ta femme. Après ce long parcours, après ce temps ici, nous avons l'espérance. Notre espérance ne nous trompe pas. Nous savons que il y a une promesse. Il y a une promesse. Joseph a dit à ses frères que lorsque l'Éternel Dieu vous visitera, n'abandonnez pas mes os ici. Ça veut dire que Joseph avait l'assurance que son peuple entrera dans le Canaan. Moi aujourd'hui ce soir, je vous dis que j'ai l'espérance que lorsque le Seigneur viendra, lorsqu'il viendra, je serai l'un d'entre eux. Notre espérance ne trompe pas. La Bible dit, si le juste peut se sauver avec beaucoup de peine, qu'en sera-t-il pour un pécheur? La vie chrétienne est allée pendant c'est une vie de sacrifice. Le sacrifice d'éviter le mal. Et le Dieu du ciel vous bénira. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, dans une église locale, les justes qui doivent conserver la coutume de la maison, qui doit préserver, prendre soin des enfants de la maison, c'est son pasteur. C'est l'Éphésiens 4. C'est l'eunuque, l'eunuque Égaï qui s'occupait d'Esther. Alléluia. Amen. Nous devons aimer ces gens. Nous devons les supporter. Nous devons soutenir notre pasteur parce qu'il est juste et il nous montre la juste voie. La voie qui mène vers notre salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mais nous avons un petit service pour quitter du haut de cette chair. J'aimerais qu'on bénisse l'ange de ces lieux. L'église, soutenons cet ange. Nous devons les soutenir avec les présents. Je sais que tu pries pour ton pasteur. Je sais bien. Mais je préfère que l'église, cette fois-ci, les soutienne. Et quand vous allez les soutenir, il vous bénira. Isaac a dit à son fils, va me chercher un plat. Cherche-moi un gibier, après je te bénirai. Alléluia. Donnez-moi les enveloppes. Je ne suis pas très long. Nous n'allons pas faire beaucoup de gymnastique. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais pour ce soir, nous bénissons l'homme de Dieu. Nous soutenons cet homme de Dieu. Tu as une paire de souliers. Tu as un costume.
Tu as un $100, tu as $50, tu as $20, tu as 100 000. Je vais jusqu'à 10 000 francs. À remettre les dimanches. Avancez, prendre l'enveloppe. Papa imana kuulu bene shibana bebe. Même les serviteurs de Dieu qui peuvent soutenir l'homme de Dieu. Papa, je suis bien gymnastique mille. Imagine pas nani wanda keji pa. Lui la yeko. $100, un costume, une paire de souliers, un véhicule, machine. Tout ce que vous pouvez avoir, nous soutenons cette œuvre. Les mamans, je vous attends, les papas, soutenons cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On vous attend. Nous bénissons les serviteurs de Dieu. Nous soutenons cet homme de Dieu. Dans la maison, on apprend à soutenir les ministères. On apprend ça non pas sur la route. L'apôtre Paul dit, c'est des enveloppes, que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. C'est des enveloppes. Nous n'avons pas de partenaires en Europe. Vous pouvez vous dire que non, il a une boutique là-bas, il a beaucoup de moyens, ça suffit. Il mérite. Avancez. C'est maintenant. Ah, mais acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Mon chef dit, il va donner 20 sacs de ciment, plus 1 million de francs. Pour pasteur. Merci beaucoup, chef. On a laissé les choses. Je vais à 5 000. Oh, il était catégorique. Soutien. Donne là-bas. Déjà fatigué là. Soutenons cette œuvre. Soutenir une église, c'est soutenir son pasteur.
Oh, je soutiens l'église, je soutiens l'église. Soutenir l'église, c'est soutenir aussi les pasteurs. Merci pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Celui qui est béni peut acclamer le roi des rois. Celui qui est béni peut acclamer le Seigneur des seigneurs. Nous courons avec le temps. Nous voulons saluer quelques personnes qui sont au milieu de nous. Je commence avec le révérend pasteur Onésime Ilunga. On peut les saluer pour la gloire de Dieu. PDG Tonton Bicou Rouge, Mike. Merci beaucoup pour la présence. Papa Eli, Sex Central, est-ce qu'il est là? Merci beaucoup pour la présence. Révérend John Kamel. Merci beaucoup. Évangéliste Freddy Kalombo de Kinshasa. Est-ce qu'il est là? Merci beaucoup, papa, pour la présence. Pasteur Kabangu Vasco. Merci beaucoup pour la présence. Évangéliste Boaz Moussenga. Merci beaucoup, papa. Frère Sylvain Moutebois. Merci beaucoup. Papa Frankie, Sex Central. Merci beaucoup, Papa Frankie. Couple Docteur Florent. Merci beaucoup, papa. Bien avant de passer à autre chose, nous avons des communiqués seulement. Nous avons des polos Grassap. Il est demandé à celui qui est dispo de passer au bureau voir le diacre Mike. Il va voir mon interprète là pour prendre son polo. Demain, notre convention continue. Que le Dieu qui voit les sacrifices puisse te payer dans cette convention. Il nous reste que 2 jours pour que la convention termine. Ne te fatigue pas. Demain, soyons encore là à temps. 14h30. Pour que nous puissions continuer. Je verrai appeler encore une personne bien. Le prophète André Kabamba. Il va passer pour un petit service. Nous lui accordons 15 bonnes minutes. Nous allons recevoir le oin de Dieu. Les double brassard. Les doubles brassards. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Oji est révérend. Il est le révérend, pasteur, représentant provincial. Pako Nzambe Malamu. Papa Maurice. Atalama. Tumwa Kijila. Nishika Chichikol. Achito Chakumpal. Chito Chibiji. Oji procureur général. Il est le procureur général. PG. C'est pourquoi, moi qui dis merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a acclamé fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer d'une façon à honorer Grassap?
Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Merci à Dieu et merci à notre papa Clovis, comme il nous donne l'occasion de faire ce petit service. Merci à mes pères et les hommes de Dieu qui sont là. Je dis merci à tout le monde pour sa participation ce soir. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour notre présence? Avant de faire ce service, nous allons lire un verset. 1 Roi chapitre 17, les versets 9 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. On peut commencer au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, les torrents furent à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et cette femme alla chercher de l'eau. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous allons mourir. 13 pour finir. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit seulement. Prépare pour moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer le service pour lequel je suis là, j'ai besoin de donner une petite pensée que le Seigneur m'a inspirée à travers ce verset. Ici, nous voyons qu'Élie était caché au torrent de Kérit. Mais au bout d'un moment, l'eau du torrent n'était plus parce qu'il n'y avait pas de la pluie. Et là, Dieu lui a ordonné de se diriger chez la veuve de Sarepta. Parce que Dieu avait déjà ordonné à la veuve de nourrir Élie. J'ai besoin de dire à quelqu'un que tout enfant de Dieu est un investissement de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tout enfant de Dieu est une personne en qui Dieu s'est investi. Et si au préalable Dieu s'est investi en toi, c'est que Dieu ne peut investir que dans une personne où il voit un intérêt. C'est pourquoi à un moment donné, Anne était en train de prier le Seigneur. Elle était en train de demander un enfant. Mais quand elle a eu la révélation que je suis un investissement de Dieu, elle s'est dit qu'elle devrait prier avec un tel terme. Si Dieu me donne un fils, je donnerai ce fils pour le service de l'Éternel. Et Dieu a vu ceci. Dans le fils qu'Anne était en train de demander, il y avait 50% de la part de Dieu. Il y avait 50% de la part d'Anne. C'est-à-dire quoi? Tel que tu es bien-aimé, tu es un investissement de Dieu. La deuxième information, Dieu ne peut pas gaspiller son investissement. Et s'il a investi quelque chose en toi, c'est parce qu'il a un intérêt en toi. Tu peux voir que tu as un talent. Tu peux voir que tu as quelque chose avec toi. Dieu te l'a donné pour une raison. Et cette raison, c'est pour ça que je suis là. Pour les services des offrandes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce service?
Tu es un investissement de Dieu. Ce que tu as doit contribuer à l'œuvre. Et si cela arrive à contribuer à l'œuvre, c'est que tu réponds à la question de pourquoi Dieu t'avait donné ce que tu as. Il y a beaucoup de personnes que nous avons connues hier qui avaient beaucoup d'argent, mais parce qu'ils n'avaient pas découvert le pourquoi Dieu leur avait donné de l'argent. Aujourd'hui, on commence à nous dire que c'est eux-là, ils avaient l'argent. Ce que tu as bien aimé, ça doit servir pour l'œuvre de Dieu. L'investissement, c'est une semence qu'on pose afin d'avoir les résultats ultérieurement. C'est pourquoi ce soir, au milieu de beaucoup de personnes, même si on dit qu'il y a une crise dans le pays, il y a toujours une veuve de Sarepta à qui Dieu a déjà ordonné de nourrir son serviteur. Même si tout le monde peut pleurer, il y aura toujours une seule personne à qui Dieu a déjà ordonné afin de les servir. C'est pourquoi ce soir, je suis en train d'interpeller la conscience. Qu'avec ce que tu as, tu peux aussi servir. Nous sommes dans ce grand rassemblement et c'est très possible que tu laisses aussi un monument. Nous sommes dans ce grand rassemblement, c'est possible que tu laisses aussi un souvenir. Même lorsque tu peux prier, tu dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'avais fait en Grassap. C'est pourquoi la farine et l'huile n'étaient pas finies dans les réservoirs de cette veuve. C'est pourquoi ce soir, vous, tel que vous êtes, chacun a une capacité très particulière. Ou même si on dit qu'il n'y a pas la pluie, mais quand même cette personne a de l'eau. Alors je vais demander à quelqu'un qui a une offrande très particulière ce soir. Cette offrande qui peut honorer le Seigneur. Et c'est une grâce que Dieu vous a faite. Vous avez $1000. Au milieu d'une génération, il y a toujours une personne qui se distingue. $1000. Si vous êtes là, avancez. C'est pour ce temps que Dieu vous avait donné ce que vous avez, afin que vous puissiez vous distinguer ou l'honorer au milieu de plusieurs. Quelqu'un d'autre peut dire que c'est beaucoup d'argent, mais l'investissement de Dieu ne s'inquiète pas du temps. Qui est là ce soir? C'est qui la première personne? On m'a donné 15 minutes. J'ai déjà consommé autant de minutes. Vous êtes là et que vous pouvez donner $1000. Peut-être vous n'avez pas $1000 maintenant, mais vous pouvez avoir $500. C'est aussi votre façon de vous démarquer de cette chose. C'est aussi de cette manière que vous pouvez soutenir cette grande œuvre. Dieu voit vos capacités. Dieu voit ce que vous êtes en mesure de le faire. $500, vous pouvez avancer, bien-aimé. Et le Dieu dont vous êtes serviteur, avec ce que vous avez, vous pouvez contribuer à cette œuvre. $500. Peut-être que ça peut paraître étrange, mais il y a toujours un homme ici qui pourra se démarquer. Il y a toujours une seule personne qui peut avoir $500. C'est qui la première? C'est qui la première? Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous n'avez pas $500. Dieu vous a donné la capacité de lui donner $200. Je vous prie de ne pas rester assis. Montez s'il vous plaît et honorez le Seigneur qui vous a donné ce que vous avez. Même une personne peut ôter l'opprobre ce soir. $200. $200.
Il y a toujours des personnes à qui Dieu a donné une volonté de le servir. Et ces personnes ne peuvent pas compter le temps. Elles disent que nous pouvons tout faire pour le Seigneur. C'est qui la première personne? $200. 200 dollars. Peut-être vous n'avez pas $200. Mais au moins sur vous, vous avez $100. Et je sais qu'en ce moment, Dieu vous voit. La première personne, c'est qui? Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Que Dieu vous récompense. C'est qui la deuxième personne? Il y a aussi quelqu'un quand on est en train de donner les offrandes. On dit qu'ils ont besoin de se glorifier pour que les gens le voient. S'il faut se glorifier, c'est en Jésus qu'on doit le faire. Quelqu'un peut aussi avoir $100 comme offrande pour se distinguer au milieu de toutes ces personnes. C'est ça la capacité que Dieu vous a donnée. C'est que si vous vous retrouvez que Dieu vous a déjà élevé à un certain rang, il ne faut pas se rabaisser pour donner ce qu'il ne vous a pas dit de donner. Et le temps est là. Deuxième personne. Pour $100. $100. Peut-être vous n'avez pas $100 sur vous, mais vous avez $50. Veuillez vous avancer pour donner à Dieu. C'est dans une convention pareille qu'on peut voir des personnes qui ont un cœur de servir. L'année passée, on n'avait pas ces murs. Mais si cette année nous avons ces murs, c'est que c'est grâce à quelqu'un et grâce à la vision que Dieu a donnée à un homme. Avancez aussi avec $50. Merci beaucoup, mon papa. Merci. Et notre Dieu vous garde. $50, vous pouvez avancer. C'est ça que Dieu vous a donné. Au milieu de toutes ces personnes, c'est toujours possible que vous puissiez vous distinguer. C'est toujours possible que vous puissiez laisser des griffes. C'est toujours possible que vos écrits puissent rester ici. Avec $50, c'est ça la capacité que Dieu vous a donnée. $50, c'est qui la deuxième personne? Vous n'avez pas $50, vous pouvez avoir $30, $20, avancez aussi. J'ai besoin d'informer à quelqu'un, ce n'est pas l'argent qui offre, mais c'est la volonté d'offrir qui offre. Merci beaucoup, papa. C'est que si vous avez $20 dans vos poches, les $20 ne peuvent pas se sortir eux-mêmes. C'est seulement si vous mettez la poche et vous mettez dans le panier. Avancez aussi avec $20. Merci beaucoup, mon papa. Avancez avec $20. C'est dans cette période que quelqu'un peut aussi prier et dire à Dieu, lorsqu'on commencera avec des grands montants à l'église, il faut que moi je sois parmi les premières personnes. Une autre personne avec $20. Merci beaucoup, mon papa. Que le Dieu de vos sacrifices vous voit. Qui peut aussi s'avancer avec $20? Il me reste à quelques minutes seulement. Il y a quelqu'un en qui Dieu a investi. Et là où Dieu investit, il n'y a pas de manquement. Même si le temps est difficile. Avancez avec $20. Mettez dans ce panier. Peut-être vous n'avez pas $20 avec vous. Vous avez $10. C'est ça l'offrande que vous aviez prévue. Merci beaucoup, mon papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avancez avec $10. Je crois que tout le monde peut offrir $10. Vous n'avez pas $10 en dollars. $10 c'est 30 000 ou 29 000. Avancez même en francs. Ce n'est pas un péché
marchez si vous offrez un franc. Vous avez 29 000, vous avez 28 000 ou 10 dollars en dollars. Avancez et mettez dans ce panier. Les dieux qui voient la volonté de donner, même si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup, demain il peut vous donner afin que vous puissiez offrir. Ces grands rassemblements a aussi besoin de ton monument. Merci beaucoup, Papa Clovis. 10 dollars, vous êtes la montée. Il me reste 5 minutes. 30 000, 29 000. Avancez et donnez à Dieu. Avancez et donnez à Dieu. Dieu savait que vous serez là ce soir, afin que dans une période pareille, vous puissiez défendre son honneur. Il me reste 5 bonnes minutes. Vous n'avez pas 10 dollars, vous avez 5 dollars ou 15 000 francs. Avancez et mettez dans ce panier. Avancez et mettez dans ce panier. Nous sommes en train de citer ces montants en dollars, en francs. Même en francs pour que tout le monde comprenne. Vous avez 15 000 francs ou 10 000 francs. Avancez et mettez dans ce panier. Une personne en qui Dieu a investi ne se plaint pas. Même si le temps est difficile. Mais cette personne sait au moins que je dois honorer mon Seigneur. Parce que ce qu'il m'a donné, c'est un investissement. Un investissement est un don pour l'église. Vous êtes un don particulier pour nous ce soir. Avancez avec 10 000 francs. C'est ça votre offrande que vous avez apporté. Avancez, bien-aimés. Vous avez 10 000 francs. Avancez. Vous avez 5 dollars, 15 000 francs, 10 000. Avancez, mettez dans le panier. Mettez dans le panier. Est-ce que tout le monde peut avancer? Avec 10 000 francs, 15 000, il me reste 3 minutes. Est-ce qu'on peut avancer avec 5 000? C'est ça l'offrande qu'on avait apportée. Quelqu'un qui a 5 000 francs, un investissement de Dieu. Il dit que je dois investir aussi en Dieu. Avec mes 5 000 francs, est-ce qu'on peut avancer? Toute la salle, on peut monter. Est-ce qu'on peut avancer avec nos 5 000 francs? En ce temps, Dieu savait que tu allais lui donner ce qu'il t'a donné. Dieu t'ordonne de lui donner 5 000 francs. Est-ce qu'on peut avancer? 5 000 francs. Même ceux qui sont dehors, c'est le temps des offrandes. On peut monter avec nos 5 000. 5 000 francs, on doit donner à Dieu. Vous n'avez pas 5 000. Vous avez 2 000 francs. Vous avez 3 000. Vous avez 1 000 francs. Avancez, offrez à Dieu. Là, je crois que c'est toute la salle. On peut monter et lui offrir. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Avec 5 000 francs, 2 000, 3 000 francs. Est-ce qu'on peut monter? Tenda, baba, tenda, baba, tenda, baba yo. Quelqu'un qui a aussi 500 peut profiter. N'importe quelle offrande que vous avez apporté pour ce jour. Est-ce que vous pouvez apporter cela? Ne reste pas sans poser une fondation. Papa, tenda, baba, tenda, baba, tenda, baba yo, tenda baba wangu. Ce que vous aviez apporté pour ce jour, avancez et mettez dans ce panier. Anasengaki mwana champion yo pesa Samuel bakomi kotunanga bakestion ebele Samuel bénédiction. Que tout le monde qui a offert, que Dieu puisse les bénir abondamment. Soyez patient.
Frère Donnel est déjà là. Nous voulons passer directement à notre deuxième intervention. Bien avant cela, j'avais pris une enveloppe. Tu peux passer mettre dans les paniers là. Tu as ça depuis le début. Viens remettre dans les paniers. Je sais que celui qui va parler maintenant, c'est un pasteur responsable de la communauté Mon Carmel. C'est un papa bien. Ce soir, il a toute l'onction pour nous bénir. Je vous demande juste votre patience. Avec toute humilité, nous allons pouvoir appeler le révérend pasteur Odon Kabamba sous vos acclamations et vos cris de joie. Il va monter pour nous parler de la part de Dieu. Frère Donnel, vous avez 3 minutes. 3 minutes, Merci beaucoup. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents d'être encore là. Que Dieu soit loué pour nous avoir gardés. Qu'il soit aussi... je remercie aussi le pasteur Clovis ensemble avec maman. Je m'excuse de ne pas écouter quelques orateurs, je pense 2 jours à peu près. Bon, on a eu les soucis de les suivre, mais les contraintes n'ont pas permis que nous puissions les suivre. Merci aussi au révérend José pour ce bruyant message qu'il a donné. C'était des choses extraordinaires qu'il était en train de développer. Ça rappelait certains moments où l'évangile était beaucoup plus dur. Soyez aussi bénis pour votre présence. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vous allez m'excuser de la manière dont ma voix a des problèmes. Mais vous ferez un effort de saisir l'essentiel. Vraiment, c'est à cette heure que tout prédicateur a envie d'être prophète, parce que les prophètes, on ne les fouille pas. Tout le monde, si c'est un prophète, personne ne part.
Alors nous tous, les prédicateurs, nous commençons à chercher d'être des prophètes. Parce que si tu n'es pas prophète, on te fouille, surtout quand c'est la deuxième intervention. Alléluia. Ah oui, hein? Regarde déjà là-bas les gens, tout ça. Voilà, mi kanisa la bikondo byanungu kibitu bambi bonso bajinga nu rabashinda basala ba prophet wadu bo bikondo buye binyimba kuteka ni muyishi muibidi mu mabobo kuyi muikala heba muikala nyemu ju mwamba Yehova to bantu bonso badi balaka mwejo chalo yishangwasa tangila mibola momo. Mais je vous dirai une chose certaine. Ne vous habituez pas toujours à aimer quand les prophètes prêchent. Aimez, non mon cher, j'ai pas 2 minutes. Aimez quand l'apôtre parle. Aimez beaucoup quand l'apôtre parle. Parce que l'apôtre, il place les fondements. Tout ce que vous faites sans fondement. Vous savez, il y a des choses, tout prédicateur connaît. Tous les pasteurs sont ici, connaissent. Tous les prédicateurs connaissent. À des grandes réunions, des fois comme celle-ci, il y a des vérités qui doivent se dire aussi. La convention n'est pas un marathon. La convention n'est pas un marathon. Les prophètes, il est bon pour le marathon. Mais attention, quand nous venons à des moments comme ceci, nous devons nous dire des choses face à face. L'église a besoin d'une stabilité. L'église a besoin d'une stabilité. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tout l'Ancien Testament vous parle des faux prophètes. Mais pourquoi la Bible parle des faux prophètes? Parce que c'est réellement un esprit qui devait travailler. Mais vous allez voir aujourd'hui, parce qu'on parle des fondements, vous allez voir que l'Église aime trop les prophètes. Tout le monde veut être prophète. Et quand tout le monde veut être prophète, maintenant qui va placer les fondements? Les prophètes sont bons, on ne les refuse pas. Nous les croyons, nous les acceptons. Mais attention, il n'y a pas qu'un seul ministère. Il y en a 5. Alléluia. Quand un docteur parle, il y a l'importance. Quand un pasteur parle, il y a l'importance. Mais ce que vous faites, vous déséquilibrez leur foi, votre foi. Vous êtes en train de déséquilibrer votre foi et vous êtes en train de déséquilibrer l'église. C'est pourquoi nous tous, on préfère, papa, qui ne peut pas aimer qu'il soit suivi par beaucoup de personnes? Mais comme vous tous, vous aimez les prophètes, nous tous, nous serons des prophètes. Mais quand nous devenons tous des prophètes, ça sera comment et quoi? Alléluia. Amen. Oh là là, alléluia. Amen. Retenez qu'il y a 5 ministères et tous les 5 ministères ont un rôle à jouer dans votre foi. Après avoir écouté un pasteur, écoutez les prophètes. Après avoir écouté les prophètes, écoutez l'apôtre. Après l'apôtre, écoutez aussi l'évangéliste. Après l'évangéliste, ainsi de suite, ça donne la stabilité à l'église et ça ferme toutes les portes de l'ennemi. Parce qu'on parle du fondement. C'est ça le fondement. D'ailleurs, cette convention, c'est la convention des docteurs et des apôtres. Il faut qu'on soit pratique avec la Bible. Parce que si on parle fondement, je ne sais pas pourquoi, peut-être pasteur Clovis serait docteur ou prof ou apôtre. Il aime beaucoup les fondements. J'aime pas, papa, tu aimes beaucoup les fondements comment? Tu as quel souci avec les fondements? Stabiliser l'église. Vous écoutez lui-même qui a organisé son souci. C'est lui qui a organisé, c'est lui qui nous a appelés. Écoutez, c'est son souci. Alors, essayez de l'aider à rejoindre son souci. Nous tous, nous nous sommes dit, tous les orateurs, c'est la génération, c'est le groupe, nous nous sommes dit pourquoi pasteur Clovis aime toujours les problèmes au fondement.
Il a quel souci dans son histoire de fondement là? Moi, écoutez, il m'a demandé de parler sur le solide fondement. Mais je me pose la question, je dis quoi? Parce qu'il me demande de parler sur les solides fondements. Et ce qu'il lui demande là, ce n'est pas que lui l'a conçu, mais la Bible en parle. 2 Timothée chapitre 2. Le verset 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Que Dieu bénisse sa parole. Dans les 40 minutes qui me restent, je vais ajouter une autre écriture que j'ai tirée en Ésaïe chapitre 8. Le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Lorsque on parle de fondements solides, la pensée de fond, c'est prévenir la chute. Parce qu'on dit les fondements solides restent debout. Vous savez, Dieu était déçu par la chute de l'homme. Ça, c'est la première déception que Dieu a connue sur la terre. Dieu a placé l'homme dans les jardins avec une grande mission. Mais la déception, c'est quoi? L'homme est tombé. L'homme a chuté. Mes amis, je voulais vous dire, quand on parle de fondements solides, c'est une façon de prévenir la chute. Que toi, commerçant, que tu ne chutes pas. Toi, je ne sais pas, pasteur, apôtre, que tu ne tombes pas. C'est ça l'importance des solides fondements. Et là, je vais dire à quelqu'un, tomber, ce n'est pas manquer l'argent. Ce n'est pas perdre l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais en tant que chrétien, tu es déjà tombé. Tomber, ce n'est pas perdre l'église. Ce n'est pas perdre l'effectif. Tu peux demeurer dans tout ça, mais tu es déjà tombé. Tomber, c'est une seule chose: désobéir à la parole de Dieu. L'homme dans les jardins, tout ce qui lui est arrivé, il a désobéi à la parole. Il est très important que tu sois bien ancré dans des écritures pour que tu ne tombes pas. Aujourd'hui, nous plairons beaucoup de zéros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les zéros sont tombés. C'est quoi? Leur fondement n'était pas solide. Je suis en train de prier Dieu qu'il te garde malgré la richesse, malgré la gloire, malgré tout ce que tu peux avoir. Que l'Éternel t'aide de ne pas tomber. Que tu es debout et tu restes debout et que tu termines ta course
debout. Mais Mais pour rester debout, autant d'années dans la richesse, autant d'années dans les mariages, autant d'années dans la fonction, autant d'années dans les ministères, il y a les choses que tu dois comprendre. Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui. Un, je veux rappeler que, comme je le disais le premier jour, pour avoir un fondement solide, il y a trois choses. Qui me donne un amen? Oh là là, cet amen est à décourager. Est-ce qu'il y a un amen qui élève les choses? Alors, pour arriver à avoir un fondement solide, trois choses sont importantes. La première chose, c'est la profondeur. Tu ne feras pas les choses sans profondeur. Que Dieu t'aide d'être dans la profondeur. D'être dans la profondeur. Deuxième chose, c'est la matière que vous utilisez pour bâtir les fondements. Quand tu veux avoir un fondement solide, tu ne peux pas prendre la paille. Tu fais avec ça les fondements. Non. Tu ne prendras pas n'importe quelle pierre, mais tu prends les pierres appropriées. Très capital. Et la troisième chose, quand vous voulez avoir un fondement solide, tu feras toujours un effort que ton fondement soit caché sous le sol. Parce que quand le fondement devient visible, oh, ça devient un problème. Ce n'est plus encore un fondement. Des fois, tu vois une maison, ce qui était fondement, maintenant est en l'air. Tout le monde voit ça. Est-ce que ce fondement est encore solide? Ça, je vais parler les derniers jours de mon intervention. Mais aujourd'hui, je vais parler sur la matière. Sur la matière. Le premier jour, j'ai parlé sur les fondements. Un homme fort, c'est celui qui nage dans les profondeurs. L'église solide, c'est là où il y a les profondeurs. Les chantres ont besoin des profondeurs. Les prédicateurs, les profondeurs. Même les prophètes, les profondeurs. Les profondeurs. Vous savez, j'ai suivi un prophète qui était en train de prophétiser que à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à manger beaucoup les foufous. Tu comprends un peu ça? Ça pose un problème. Ça pose un problème. Ça pose un problème. À des fois, il y a des prophéties où on te donne. Toi-même, tu sens. Même les corps ici tremblent. Parce que tu te poses la question. La profondeur de la chose. Amen. 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 Et de deux, aujourd'hui, tu vois, il y a les prophéties. C'est comme si il y a une école où on apprend, c'est les mêmes modèles des choses, les mêmes modèles, les mêmes modèles, les mêmes modèles. Nous commençons déjà à douter ces histoires-là. On doit se dire la vérité. Parce que je ne vois pas comment les mêmes histoires, les mêmes histoires, les mêmes histoires, les mêmes styles. Bon, chaque jour, non, ce n'est plus encore les profondeurs. Les profondeurs, c'est qu'on entend des choses qu'on n'avait jamais entendues. Mais quand ça devient les mêmes histoires qu'on écoute, ce n'est plus les profondeurs, ça devient l'habitude. Dieu n'est pas un Dieu d'habitude, mais Dieu, ce sont des dieux de révélation. Amen. Les révélations, les choses qu'on n'a jamais entendues. Que l'apôtre Paul dit que l'oreille n'a jamais entendu. Amen. Amen. Oh là là. Amen. 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 Et puis, c'est par manque de la soif de profondeur qu'on répète les mêmes choses. Vous savez, même à l'église, dès que tu passes, Matthieu 3,
Matthieu chapitre 3. Demain on t'appelle. Matthieu chapitre 3. Après 3 jours, Matthieu chapitre 3. Tu vas voir que toute l'église, dès que tu passes, on commence à t'appeler. Matthieu chapitre 3. Frère Matthieu chapitre 3. Tu passes devant à la chair. Même les mamans, déjà elles disent chapitre 3. Tu sais pourquoi? C'est par l'absence de profondeur. À partir de ces grâces que l'esprit de profondeur t'oriente. Même dans tes prières, que Dieu met sur ta langue les paroles de profondeur. Parmi les choses qui ont fait que nous avions fui l'église catholique, c'est parce que chaque jour, je viens. Moi, Maria Moulin Tentane Boulengel. Demain, moi, Maria Moulin Tentane Boulengel. Demain, moi, Maria Moulin. Finalement, ça devient tellement rituel. Et là, il n'y a plus Dieu. Dieu, c'est un Dieu de profondeur. Que sur ta langue, même quand tu es à genoux, pour prier, que Dieu renouvelle les paroles. À celui qui dit Amen, que Dieu met les paroles nouvelles sur sa langue. Sur sa langue. Sur sa langue. Même quand tu chantes, à un certain moment, tu as besoin de profondeur. Même quand tu parles, à un certain moment, tu as besoin de profondeur. Et cela est possible quand la consécration est possible. Cela est possible quand on est honnête et sérieux envers Dieu. Alléluia. Les minutes qui m'est donné ne me permettra pas de vous soumettre beaucoup des Écritures. Mais je vais commencer à les citer par la tête. Pasteur José, écoutez bien. Nous devons prendre le modèle de Dieu. C'est le fondement. Dieu, il est le meilleur architecte. Il a toute la sagesse de la profondeur. Dans ce que lui fait, il n'y a pas d'imperfection. Parce que Dieu est parfait. Et le grand modèle de bâtir, vous bâtirez au modèle de Dieu. C'est pour cette raison, docteur, lorsqu'il fallait qu'on puisse bâtir les tabernacles, Dieu dira à Moïse, tu prendras soin de tout faire selon le modèle que je t'ai montré. Et c'est là, il y avait aussi le problème de fondement. Aujourd'hui, nous n'avons même pas la connaissance de bâtir les fondements. À partir de ces grâces, les prophètes sont passés, les docteurs sont passés. Que Dieu t'aide, que ton fondement devienne plus solide à partir de tout le travail que les hommes de Dieu ont fait. Mais écoutez, Papa Joseph, je suis en Apocalypse chapitre 21. Quand j'arrive, bon, on peut me lire ça peut-être rapidement. Qui de Dieu peut m'aider à lire ça? Qui peut m'aider à lire ça rapidement? Apocalypse 21. Apocalypse chapitre 21. Je suis au verset 14. Verset 14. Nous sommes déjà vieux, nous n'avons pas encore les yeux faciles. Je suis au verset 19 peut-être. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses. Précieuses. De toute espèce. Je suis au verset 19. Maintenant écoutez bien. Le fondement de la muraille, non, le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses, de toutes sortes d'espèces. Le premier fondement était de jaspe. Deuxième, de saphir. Troisième, de calcédoine. Quatrième, d'émeraude. Cinquième,
des Sardoanis. Des Sardoalis. 6e, des Sardoines. 7e, des Chrysolites. 8e, des Berli. 9e, des Topazes. 10e, des Chrysopases. 11e, d'Iracites. Et 12e, d'améthyste. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, quand on nous parle de Nouvelle Jérusalem, on dit que la Nouvelle Jérusalem, est bâtie sur 12 fondements. Mais tous les 12 fondements étaient en pierre précieuse. En pierre précieuse. La Bible dit que les fondements étaient en pierre précieuse. Et on a donné la liste de toutes les 12 pierres. La première des choses que je retiens, pour que ton fondement soit solide, il faut que ton fondement soit bâti avec les valeurs. Il faut que ça soit bâti des valeurs. Ne bâtissez pas les choses sur les antivaleurs. Vous savez, à quelque part, si on prêche bien la parole de Dieu, beaucoup de gens seront indisposés. Beaucoup de gens seront indisposés. Mais ceux qui sont justes, comme le pasteur disait, ils vont tressaillir de joie. Parce que on ne bâtit pas même une nation. Et regardez la nation comme le Congo. On comprend pourquoi le Congo nous souffrons. Regarde le nombre de traîtres que nous avons dans le gouvernement. Avec ces antivaleurs-là, comment on peut bâtir une nation forte? Tout ce que tu feras, il faut les bâtir avec les valeurs. Les choses que nous n'acceptons pas, c'est bâtir les choses par les valeurs. Cela veut dire quoi? Bâtir les choses sans mensonge, sans vol, sans ruse, sans manipulation. Mais bâtir les choses avec les valeurs. Un pasteur qui peut rester dans le ministère longtemps, c'est le pasteur qui a les valeurs. Tout pasteur qui n'a pas de valeurs, Satan finira par l'écrouler. Satan finira par l'écrouler. Un homme d'affaires qui est dans les valeurs, il ira vers l'avant. Il arrivera même à des millions. Mais tout homme d'affaires qui n'a pas de valeur, Satan va l'écrouler. C'est pourquoi il y a le problème des fruits du Saint-Esprit. On ne peut pas les minimiser. Nous sommes à l'âge où à l'église on ne connaît même pas les 10 commandements. Amen. Oh là là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les autres disent que c'est l'Ancien Testament. Mais honore ton père et ta mère, c'est l'Ancien Testament. Alors si tu dis que c'est l'Ancien Testament, va taper ton père et va taper ta mère. Non. Les choses, c'est les valeurs. On est à l'église, on ne joue pas avec les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il est sacré. Ah mon Dieu. J'avance. Quelques minutes après. Lorsque on parle des 12 pierres, pour bâtir un solide fondement, Docteur Chosha est ici avec moi. J'entre un peu dans votre domaine.
Lorsqu'on parle des 12 pierres précieuses, on voit automatiquement les pectorales d'Aaron. Et on voit directement. Non. Les Urim et les Tumim. Urim et Urim. Et automatiquement, si on réfléchit bien, on comprend que c'est lui qui veut un fondement solide. Il doit bâtir sa foi sur l'Urim et Tumim. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Écoutez, la vie éternelle, la bénédiction, c'est les deux choses que nous poursuivons. Il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. Cela est semblable à l'huile déversée sur la tête d'Aaron qui coule jusqu'à sa barbe, jusqu'au pan de sa robe. La Bible dit, c'est là où Dieu donne la vie éternelle et la bénédiction. Quand nous sommes agressables, quoi que nous fassions, deux choses sont importantes. Un, que vous ayez la vie éternelle. Deux, que vous soyez bénis. Et celui qui me donne un amen, que Dieu écrit son nom dans le livre de vie. Deuxièmement, celui qui me donne un amen, que Dieu déverse la bénédiction sur lui. Maman, je peux avancer vers vous. Il n'y a jamais eu un culte profane, tout culte est sacré. Deuxième élément important, il n'y a jamais eu un culte sans le grand sacrificateur. Ici, le culte s'est fait dans la présence du grand sacrificateur. Il s'appelle Jésus. Aujourd'hui, il n'est pas parmi nous physiquement, mais il est parmi nous spirituellement. Au-delà de tout ce que tu vois, il y a un Saint-Esprit qui est présent. C'est lui qui assure la présence du grand sacrificateur. Mais quand le grand sacrificateur est là, le peuple est béni. C'est pourquoi maintenant là, acclamez Jésus, sa présence, sa présence, sa présence, sa présence. Maintenant regardez, lorsque le grand sacrificateur est ici, il a son diadème de sainteté à la tête. Il doit porter les fautes. Et puis il doit porter les pectorales. Et quand il porte les pectorales, on doit utiliser 12 pierres pour insérer dans les pectorales. Les pierres qu'on a dit, les pierres de fondation, ce sont ces poitrines du grand sacrificateur. Et moi je dis toujours, dès qu'il y a un culte, l'Urim et Tumim doit être là. Parce que les sacrificateurs est là. Alléluia. Il y a toute une grande théorie sur l'Urim et Tumim. Mais l'Urim et Tumim veut dire deux choses aussi. La perfection et la lumière. La perfection et la lumière. Autrement dit, quand on dit le fondement est sur l'Urim et Tumim, cela veut dire qu'un fondement solide doit être la lumière et la perfection. Dans une autre interprétation, l'Urim et Tumim veut dire la vérité et la lumière. Je dis à quelqu'un, dans ta vie, n'acceptez jamais d'avoir un soubassement ou un fondement
dans les ténèbres. Parce que. Oh, je reviens un peu. Révérend Azaria, contrôlez bien dès qu'il me reste même 5 minutes, tu me signales, comme ça je rébelle le peuple. Alléluia. Alléluia. Maman, suivez maintenant moi bien. Papa, suivez-moi. Révérend, excusez-moi de vous prendre le temps. La Bible dit en Ésaïe, les ténèbres ne subsistera pas toujours. C'est-à-dire les ténèbres est un fondement. Tout celui qui bâtit sur les ténèbres, il ne restera pas toujours debout. Makuta on sumashila abuang. Makuta okakwikala nukokutu. Amen. Dekelu. Makuta wajashi. Amen. Umona chirichi chenza bwane ba partenaire babuni batuvunambo. Babanju babuni baturunambo. Urumona bwachini mbakuluka. Fondoma yabuka ivumi mpato. Maman, makuta tu ni bujitu bwa kwangata nansha 30 générations. Makuta utu umona. Zambie mukula busha nansha $30,000 seulement. Makuta ujuwe mumonao. Womi kala akwa nzambi. Uju ufo washi. Mwane ba ufo washi. Bwambi buri umonebu. Bwambi na imaginez qu'il y a les églises qui ont fait des siècles. Hein? Les églises qui ont fait quoi? Les siècles. Il y avait les révérends qui étaient ici, il est de Nzambe Malamu. Vous connaissez ce que c'est à Djinyabal? Quand est-ce qu'il a commencé? Et posez-vous la question. Pourquoi il y a les églises qui ont fait beaucoup de siècles? Maman, il y a des familles qui ont disparu totalement. Papa parti, maman parti, tous les enfants partis, même les noms est effacé. Pourquoi? Parce que ce sont des choses bâties sur les ténèbres. Ce n'est pas ce n'est pas un fondement solide. Si tu as les fétiches, ce n'est pas un bon fondement. Si tu as la ruse, ce n'est pas un bon fondement. 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 Amen. Et ça ne va pas subsister. Frère, bagage bunyi nunkumubula ba churi wangatila muka juwabenda chi ndekelu wan ndekelu ne umwana ni fonduma webao na kuluka. Mais une chose qui est certaine, les dons de Dieu, c'est un don parfait. La bénédiction qui vient de l'Éternel n'est pas suivie des malheurs, mais c'est un... Alléluia. Alléluia. Pasteur, le ministère, c'est une richesse impossible. Ça peut prendre des dimensions. Vous arrivez à acheter les avions. Mais pour arriver à cette dimension, ton fondement, il faut que ça soit sur l'urim et tumim. Voilà. Il faut que ça soit sur le pectoral. Vous les hommes d'affaires, maintenant même là, que votre fondement change. À partir de maintenant, ton argent n'est pas sur ta pensée. Ton argent ne sera pas sur ce que tu fais. Mais ton argent reposera sur ce que Dieu avait dit. Pasteur José. Pourquoi l'urim et tumim? L'urim tumim est parmi les 3 dispositions pour consulter l'Éternel. Dieu kabatu bendanenda bu mujimuntu endani mulunda wendatu. Amen. Zambi nyuma. Amen. Avant wa kwenda nenda il faut nous ikala mbambilanga na malu. Amen. Avant wa kwenza bwalu uri mwanju mukonka. Amen. Mwabeu Pasteur Clovis, même moi, avant qu'on sélectionne pour Grassap,
anji to akubino wambila nzambi bwane zambi wanyu njimusu akuselekshone pasteur Odon ujuwamba yeba bishi. Amen. Mojibi. Amen. C'est ça la parole. Tujibaki jila mubitanda tini bena manga bachabushwa kakuima fito bena manga bachabushwa. Alléluia. C'est la parole. Papa, toi ambilanga la vérité tout le monde grâce à c'est la convention. Même njimu bamani. Même bandele la kukatanga. Njumu manya babuni. Bakwa bumbatonda ni mukana nungu batonda reyelema. Bafwa ni kufwa ni bwana bonso. Wabintu bya manga. Mais bantu abumba bwela mubitanda bieto bishi. Bantu abumba fika kushere bishi. Parce que notre fondement n'est pas solide. Waluka kwena irime tumim. Kakwena irime tumim. Mwambi wanzambi lelu wewe kuini irime tumim. Balojine bakubwelela muchitanda. Balojine bakunyangila biovu bie bani zambi. Wewe wabendo jini susi wakumona chanza chanzambi. Kariba ujubi kilabu. Ujumwebeje koko nzambi bwane. Nzambi wanyi. Ababantu ujuba nishanyi kwena wenza bishi kwena uba nishato. Tukatu batangilano nonku utubwe Jean Franc utuko kamisomba ya bantu kajifunduma wenda. C'est la parole. China chinchi bwalu kaktuwe na tuebe Jean Zambito kaktuwe na tuebe Jean Zambi tukaji bambi treteti chinji nteka ki chinji ngenza kakui koko nzambi contredire papa kumpala avant kwenza chintu tuvutoebe Jean Zambi. Zambi bariba mou consulter mou malo asatu. Premièrement, bariba consulter Dieu par l'urime toi-même. Bala mikanda ya Zambi nkweshe écriture. Tchena imbalato. Mukanda kwa Zambi. Lévitique chapitre 8, le verset 7 jusqu'à 8. Je peux prendre Deutéronome chapitre 33 verset 8. Je prendrai Exode 28 verset 30. Je vais prendre même Ésaïe chapitre 2 le verset 63. Je peux terminer avec 1 Samuel, chapitre 28, verset 6. Je peux prendre Nombre, chapitre 27 et le verset 21. Oh. Jiba juju wenda ni Zambi. Zambi kaba tu wenda nenda bumulunda webatu. Nanshalwendu lwa jenza. Ujuwanju utu abino webesha Zambi mwane. Ujuwita babu wa mema kuyai. Amen. Nous sommes couchés la moukache, quelle que soit sa beauté. D'abord, l'urime et tumim. D'abord le pectoral. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pectoral, il y a trop de théories théologiques dessus, je n'entrerai pas là-dedans. Mais une chose que je vais vous dire, qui se passe. On explique quoi, papa? On dit ceci. Lorsque dans la cité, une prophétie sort, on prendra le prophète, on va l'amener devant le sacrificateur, on le place là-bas, on lui dit, annonce ta prophétie. Maintenant, l'Urim et Tumim est là-bas, il commence à parler. Moi, je voyais un oiseau blanc, il avait sur sa bec un livre, il m'a mis ça dans la bouche. Quand tu parles, le grand sacrificateur, il te regarde. Maintenant, sur la poitrine, automatiquement, les 12 pierres de fondement commencent à donner des lumières. Commencent à donner des lumières. Automatiquement, tout le monde dit que cette prophétie, ça vient de Dieu. Mais quand tu parles, il n'y a pas de lumière. Les gens disent non, non. Bon, c'est tout à fait normal. La pensée peut venir te déranger. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Maman, lelu kujinsonga luma bibikol. Yemulo kusela mwa neb.
kuikajanu witaba rapidement to ujimamu mwena nzambi angatana shajiba jimwel somba mwaba wakata keba wambila nzambi wa mujulu chena mwakulelela mwena muchima mwana to. Amen. Mema chena mwakuselela ngondovi mwana to. Amen. Zambi wanyi njinkeba koku wanyi muku wa ulo koku kumbelo muvuala kasabata muvuala koku kankochi mulo koku ni $200 wakula kutushila to. Amen. Chena jishinga ni muku wa ulo kukengesha mwananyi chena mumulelela mwana to. Amen. Papa ulimona ba papa boba tu ni Saint-Esprit mu départ bolo kututu songa la matulano nonkumo na papa wambane akanka avantilier pinjo nenu ba mamu nutu nuka ni avantilier ulwa nuji nu itabanga na nu nonkumo to avantilier Bama Yesu. Pastor Clovis ujuta tamwabeo tomoni mushinduri mubanga kwenza chintu echi. Combien de fois il souffre ujikijano chintu echi bela balcon mwabeo. Pasteur Clovis uji retrouver no mwana mukwabu ni manga akuka sombalesa okubwelela mwabeo ni manga mukwabu yabaji Nigeria okubwelela mwaba chitanda ba mwashila ye yani chitanda ba mwashila Satan ani. Papa, sois jaloux ni bantu ba nzambe mukweshi. Amen. Sois jaloux ni ngasa ujiaweo. Sois jaloux ni benami sambo ba nzambe mukweshi. Sois jaloux ni ba partenaire betu batu rinabo mwabeo. Amen. Umona batu rituke ngaba filama sang abwa kuibaka. Kuchibantu bakwa bukimbalwa to. Bamana kujikisha bari balwa mpinjo ni makutabu. Kwena mumanye ni makutabu. Mafuma kwestu. C'est la parole. C'est très capital et très important. On doit consulter Dieu. Faites confiance au prophète. Parce que la prophétie, je ne dis pas faux prophète. Moi, je parle d'un vrai prophète. Les prophètes, il faut le faire confiance. Les vrais. Parce que Dieu, on le consulte par les prophètes. On le consulte par les prophètes. Deuxième chose, Dieu, on le consulte par sa parole. Par sa parole. Je vais faire quelque chose, mais la parole de Dieu dit quoi? C'est consulter Dieu. Il y a aussi la chose. Mais je clôture par dire, l'Urim et Tumim, c'est la vérité et la lumière. Mais la chose que vous comprendrez, sur la terre, maman ne fait rien sur les mensonges. C'est un faux fondement. Boba sokuku sela balunda beba bonsu bakal. Janjela kwambela bayeba bwane mema. Vous ni balonda bani bakutola asa tsesi cela. We musoko kapari bakwebeja chintwachi. Umanye ne les jours où ce problème va paraître. Nji umwa wakuba frère batuni mujobu. Alléluia. Ah, je te dis la vérité. Twambilangana kichini vérité. Twambilangana mutoje. Même kunanga njinkunanga ni ereri yeba yonsu. Uvuni mwana avant kubwela mujibaka kwena mwakusoko kato ambilano bayeba bwane memeo ntumweta problem vomweta mwana mulo mokaji deja momani we mwanga ta mwana wa anshi ukaji mwakunyeba umanye ni fondumao wa mafiao na kwela anshi. Amen. Na kokolola kwa mbichi jinzambi kaimwamba to. Amen. Parce que Djebe juju wamba jinzambi kaimwamba to. Ndekelu wa ndekelu chintu achine chiatukatoka. Alléluia. C'est ainsi que deux femmes bonsumbandumba bala la bibi bafuisha mwana mufu mukwabu ne moi bakaba fuila mwana kama mukabuloji karika suminyina kakula bikol mwana ngwanyi me mafi
Mais ma fille. Ndekelu mbanga tam problème mbaya nenda kuirime tumimi Salomon. Bafika kumpala kuirime tumimi. We mamu akul. Kamamu kalobakana. Mwana ngwanyi mema ulimu mwana mema kona mwana nachajita majaeku jimfuana kona mwana. Salomon se l'irime tumimi pendant 7 ans. Babikila mamu vuni fondement wa vérité. Mamu ju wambani. Mwabe chena musoko kokanga nato. Olue wanenu kushebea mwaneo. Numweshano ye mwina mamu eo. Nasha. Memu mwene na koku mwana nye untanta. Olue wa mema komujemena. Lirit metu mimi tourne. Pap. Automatiquement. Salomon dit. Weka mamu kalabakana. Mwana kingwe bato. Katoka mwabeo. Je vous dis la vérité. Kwena ufuila kanani muntu to. Vérité uju shala vérité. Amen. Amen. Kwena ushima maluto. Surtout mudi anzandem. Papa kushimito. Amen. Bariba ku rattraper. Kushimito. Pour terminer parce que mfumu kamu mwima na cour. Je clôture par dire. Deuxième chose sur l'urime et tumim. Première chose, vérité. Deuxième chose, lumière. Docteur. La création tout entière n'a qu'un seul fondement. La lumière. Avant toute chose, la première des choses que Dieu a créées, les premiers jours, c'est la lumière. C'est pourquoi Jésus, comme le fondement solide, quand il est venu, il a dit, je suis la lumière du monde. 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 À partir de cette lumière, Dieu a commencé à créer d'autres choses. Mais la lumière était déjà des fondements. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. On n'allume pas la lampe et met en dessous de la table. Mais quand on allume, on met en dessous de la table. Je termine par dire, la lumière, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Je répète. Et je le déclare ce soir. Tout fondement des ténèbres de ta famille, je les renverse au nom de Jésus. 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 Toute activité des ténèbres, à partir de maintenant, son temps est fini. Son temps est fini. Toute la haine, son temps est fini. Toute la ruse, ton temps est fini. Nanchawe mamu mukwa changanyi wa kubiza kabwang. Bwalel. Muluma ufu mukwat. Kubwang. Bwanga bweb. Buribu tuya au nom de Jésus. Et bambi banzambi. Munya unutemena. Amen. Munya unutemena. Amen. Muntu yonsu wabwela ni mijima mucheba chitanda. Muweba ministère. Zambi mujul. Zambi wabukeng. Amu rejeter au nom de Jésus. Ne amu confondre. Au nom de Jésus. Udumpe chamena wandegelungani. Amen. Udumpe chamena wandegelungani. Amen. Boulogi, ce sont les œuvres des ténèbres. Boulogi yons. Wabwela munzubu mweb. Bumujimijimu ya mijima. Kayena mwakwikala kokumatu kons. Fonduma ya balogi kayena nibukola to. A partir wa chinji ngambechi. Boulogi bons. Boulogi yons. Urimwakutanchila lubanzalwe. A partir wa mpinjeu. Ni boulogi. Ni ye mwina. Ni bariba mushindikisha. Bon njimba détruire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu peux te tenir debout. Tu peux te tenir debout. Tu peux te tenir debout. Oh,
Que le directeur me donne un fils que 2 minutes. Oh là là. Oh là là, maman, merci. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Homme d'affaires. Ndeli la kavukama mukamijiba. Ndeli la kavukama mukamijiba. C'est maintenant. Zambia kwembulisha. Kama mukonsu kamijima, préparez kubuloshi, bakujikisha makutebe. Zambia mujulu, akumusha munjela web. Amen. Pasteur, mubitanda kulibama mubamijima batubwelela, baku détruire ministère yetu. Mamu yonsu ya mijima, ichimwa kukubwelela mu ministère. Zambia mujulu ajuka, angata mwela. Alléluia. Tulitwenza jisambila jikola mwareo. Jikola mu 2 minutes seulement. Papa, fonduma yonsu ya mijima ijiluisha viwani. Yonsu ijini chakukuluka. Amen. Parce que fonduma ilimwa kushala kai kuluka ijanu Yesu. Ijanu bukenk. Uju tutachika sha ungani. Uju banga deja jisambila ngani. Uju banga jisambila ungani. Oh là là, oh là là. Oh là là. Que l'Éternel Dieu fasse quelque chose. Frappez les mains, frappez les mains, frappez les mains, frappez les mains. Que les œuvres des ténèbres, que les œuvres des ténèbres puissent s'écrouler, que les œuvres des ténèbres puissent tomber, que les œuvres des ténèbres puissent tomber au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres se renversent, que les œuvres des ténèbres. De Jésus, au nom de Jésus, un autre te dégagé, un autre encore là, fondement ou apologie, elle a déjà moule, elle a déjà moule, amine chulo le janelo, fondement yonso, ou apologie, ou achota jani, atongoga, envoyé. Envoyez! Envoyez! Tout a bien caché, tout le monde. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que le fondement tombe. Que le fondement s'écroule. Que le fondement s'écroule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Allez-y dans la paix du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain à 14h30. Venez à temps, nous aurons 2 interventions. Vous êtes notre invité. Vous nous avez suivis en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Yesu